Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je vais vous présenter ma nouvelle télé 4K. En effet, vous le voyez derrière moi, ce magnifique bijou est arrivé dans mon appartement et je suis quelqu'un d'extrêmement heureux, hein, il faut que vous le sachiez, hein, forcément. C'est incroyable, voilà, c'est du matos absolument extraordinaire. L'objet de cette vidéo, c'est de vous détailler un petit peu mon ressenti par rapport à cette nouvelle télévision, quelles sont à peu près les caractéristiques, même si... Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste de la technique, donc c'est juste vous donner quelques informations si jamais ça vous intéresse, ou s'il y a des spécialistes en commentaire qui voudront des manières d'améliorer l'optimisation de cette télévision. Et je vous donnerai aussi mon avis sur quelques films que j'ai vus en Blu-ray 4K justement, parce qu'enfin je peux lire ces fameux Blu-ray 4K. Donc je vous donnerai mon avis sur la qualité technique, hein, pas tant mon avis sur les films, ça peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et enfin pour finir, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a aussi ceci qui est arrivé, une petite barre de son, avec juste ici, vous le voyez pas à l'écran, mais un petit caisson de basse, donc on est vraiment sur une installation assez complète, donc je suis aux anges, on peut le dire, donc je vais vous détailler un petit peu tout ça dès maintenant. D'abord pour commencer, quelle est la marque de mon téléviseur? Eh bien c'est un Samsung, c'est le Samsung 93D OLED, et oui vous avez bien entendu, c'est une télé OLED, donc c'est d'autant plus une télé absolument brillante d'un point de vue technique, puisque pour faire simple, parce que moi-même je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais l'OLED ça fait que les couleurs sont beaucoup plus éclatantes. Vraiment vous le voyez un petit peu à l'image, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez bien voir à l'écran une vidéo que là je passe derrière de New York en 4K, histoire que vous voyez un petit peu un exemple justement. Quelle qualité sur cette télé, voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je filmerai peut-être de nuit, histoire que vous voyez aussi qu'est-ce que ça rend la nuit, forcément c'est un petit peu plus impressionnant hein, quand il n'y a pas de lumière autour, mais même là où j'ai le soleil en face, ça marche très bien, et c'est aussi ça la qualité de la technologie OLED, c'est que on voit extrêmement bien la télé, même de jour. Moi c'est un problème que j'avais souvent sur mon ancienne télé qui était tout à fait acceptable, hein, mais tout à fait correct, hein, clairement, mais il y avait beaucoup de lumière, enfin dès qu'il y avait de la lumière on voyait presque pas, il y avait le reflet, etc. Donc c'était pas très pratique. Là pour le coup, je crois que même quand il y a du plein soleil, c'est très petit. Donc là-dessus c'est extrêmement pratique. Vraiment là pour le coup c'est l'une des choses les plus pratiques de la télé, c'est qu'il y a zéro reflet. Et peu importe où on est dans la pièce, la qualité de la couleur reste la même. C'est ça qui est très bien. Parce que d'habitude on peut un petit peu moins voir si on est sur le côté de la télé. Mais en l'occurrence, ici, ça marche très bien. Peu importe où on est dans la pièce, donc c'est un avantage supplémentaire. C'est donc une télé 4K, hein, je ne crois pas qu'il y ait la 8K ou un truc comme ça, de toute façon je pense honnêtement que ça va être difficile de faire plus impressionnant en termes de définition. La 4K ça se voit par rapport à la HD, mais la 4K jusqu'à la 8K je suis pas sûr qu'on voit extrêmement bien la différence. Après l'avenir nous le dira, hein, parce que les technologies vont si vite, notamment dans ce domaine, donc peut-être que ça changera. On a quelques options intéressantes sur cette télévision, on a notamment de l'intelligence artificielle qui a été mis en place pour optimiser les paramètres de la télévision, donc c'est à la fois pour les paramètres techniques d'image, mais je crois que aussi il y a une sorte, on appelle ça l'upscaling, je crois, c'est le fait d'augmenter la netteté ou la précision d'une image à travers l'intelligence artificielle, et autant sur des trucs ça rend bien, mais j'avoue que je suis moyennement fan de l'intelligence artificielle sur la télé parce que ça apporte des avantages, mais je trouve que du coup ça optimise de façon parfois pas forcément optimale en fait. C'est selon l'intelligence, oui, selon l'IA c'est quelque chose qui est optimal, mais je pense qu'on a tous nos besoins et notre ressenti au niveau de l'œil, et moi de mon côté il y a des trucs qui fonctionnaient pas trop. Par exemple il y avait une option de base qui fait que la fluidité de la télé est particulièrement importante. Vous savez, ça fait presque comme si on jouait à un jeu vidéo à 60 fps, donc il y a vraiment des images qui s'enchaînent. Là où dans un film classique, les images sont à 24 images par seconde, donc plutôt pas saccadées, mais en tout cas, sont pas totalement fluides. Et sur cette télé, on a une technologie qui fait que tout devient hyper fluide. Et pour les films, je trouve ça absolument immonde, parce que ça te détruit carrément l'immersion, parce que j'ai plus l'impression de jouer à un jeu que de regarder un film, ce que je trouve dommage. Du coup, je l'ai mis un tout petit peu, à 3/15 je crois, et 3/15 ça fait qu'on a une légère amélioration de la fluidité, mais qui n'est pas tant dérangeant, et qui est plutôt belle. Bon là, il faut avouer, ça marche plutôt bien. Ensuite, ce qui est plutôt sympa avec cette télévision, moi j'avais pas trop ça sur l'ancienne, mais c'est vrai que maintenant quasiment toutes les télés modernes, enfin vraiment récentes, ont cette technologie, c'est le fait d'avoir en fait toutes les applications de streaming, par exemple Netflix, Prime Video, bon, là, par exemple je vous mets une vidéo YouTube par exemple, tout est intégré directement dans la télé, il suffit d'aller sur le menu et vous avez accès à tout. Je peux vous montrer de toute façon, parce que là j'ai la télécommande qui ressemble à ça, voilà, c'est tout petit, mais ça marche bien, et ça, en plus ça recharge à l'énergie solaire, donc c'est plutôt sympa aussi. Donc là par exemple, hop, j'arrive sur le menu,
et je peux accéder à différentes applications. On a la télévision évidemment, on a Netflix, on a Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, Canal+, bref, il y a tout. Voilà, donc c'est vraiment bien équipé. C'est très pratique. Et bien entendu que j'en ai profité pour brancher ma petite PlayStation 5. Et il faut avouer que ça change la vie de jouer à des jeux sur cette télé. Surtout qu'il y a un mode adapté pour faire en sorte que il y ait encore plus d'images par seconde. Pour une télé en tout cas, il y a au moins, je crois, plus de 60 voire 100, 120. Je crois, donc c'est vraiment excellent pour une télé. Donc ouais, c'est super, les couleurs sont incroyables, la qualité des textures, enfin pas des textures, qu'est-ce que je dis, j'en perds mes mots, de la définition, on est sur de la 4K et de la HDR. La HDR ça va avec l'OLED, hein, c'est le fait d'augmenter la qualité des couleurs, de faire en sorte qu'elles soient encore plus belles, avoir un meilleur contraste aussi, parce que l'OLED ça fait que les noirs sont plus profonds. Donc là par exemple, si j'affiche du noir, il sera vraiment noir pour le coup, en tout cas pas complètement, mais en grande partie. Donc c'est vrai que ça marche très très bien. Je sais pas si tout ce que je dis vous intéresse, hein, parce qu'on est sur de la pure technologie, même si je développe pas trop. Donc voilà, je m'en excuse si certains souhaitent aller au plus simple, j'ai envie de dire. Et au contraire, je m'excuse pour ceux qui voudraient que j'aille un petit peu plus loin sur l'explication des caractéristiques de cette télé. Mais bon, j'essaie de faire un entre-deux. Et surtout, je pense pas avoir les compétences à titre personnel pour vous détailler tous ces éléments. Mais voilà, déjà vous avez pas mal d'éléments qui expliquent pourquoi cette télé a beaucoup d'avantages. Et ensuite, je me suis acheté une petite barre de son pour aller avec, qui m'a pas coûté si cher que ça. On reste sur du Samsung. Cette barre de son, bah, ça fait carrément le taf. J'ai pas pris un truc, un système son qui fait toute la pièce, parce que ma pièce est assez petite et surtout j'attends d'avoir un appartement à moi, parce que je suis en colocation encore, donc je voulais pas faire une grosse installation non plus. Déjà tout ça, c'est pas mal. Et donc vous avez aussi un petit caisson de basse qui est en bas, que vous pouvez pas voir et qui rend plutôt bien. Je le mets pas trop fort non plus pour pas déranger trop les voisins. J'ai jamais eu de problème avec mes voisins, mais sait-on jamais, j'aimerais pas commencer à en avoir. Et vraiment le système son marche bien, hein. C'est une très bonne barre de son, on a beaucoup plus de basses, les sons sont beaucoup mieux retranscrits, bref. Honnêtement, ce combo télé OLED plus barre de son et caisson de basse, honnêtement je pense que c'est le top. Le top du top. Je pense qu'on peut aller encore plus loin évidemment en termes d'optimisation pour une pièce, etc. Mais dans ma situation en tant qu'étudiant qui a la chance d'avoir un salaire tout à fait correct en tant que professeur stagiaire, voilà, je sais à quel point j'ai confiance en voyant ça, en voyant ma situation, de à quel point je suis extrêmement chanceux, hein, parce que pas tout le monde peut se payer une telle technologie. Mais voilà, c'est vrai que je suis actuellement très heureux d'avoir cette technologie chez moi. Et bah justement, je peux vous parler de quelques films que j'ai pu voir en Blu-ray 4K, parce que ça va être le sujet des prochaines vidéos achat Blu-ray par exemple. On va pouvoir parler un peu de la qualité des masters 4K, parce que vous savez en fait, on a sur les Blu-ray, on a des masters, donc les masters c'est finalement la qualité du film, si je grossis un peu les traits, et par exemple il y a un master qui sont généralement en HD du coup pour les Blu-ray, ça va de soi, et on a souvent des masters qui sont en 4K, qui sont parfois dirigés par le réalisateur lui-même ou par une équipe, enfin dans tous les cas c'est une équipe qui gère ça, mais ça peut être dirigé par un réalisateur, et c'est le cas de certains films que je vais vous présenter. J'en ai vu quand même pas mal, parce que j'ai cette télé depuis un mois à peu près, donc j'ai eu le temps d'en regarder quelques-uns, donc je vais vite fait vous les présenter. Le premier film que j'ai vu en 4K sur cette très belle télé, c'est Vermine de Sébastien Vanitschek, je ne sais pas, je pense que c'est Vanitschek, peut-être que je me trompe, réalisateur français qui vraiment faisait partie de mon top de l'année 2023, je crois que c'était 2023 il me semble. Excellent film en demeurant, mais surtout la qualité, et c'est là que j'ai pris ma première claque, forcément c'était mon premier film en 4K, la qualité des contrastes, et notamment du noir, c'est exceptionnel. J'ai été vraiment c'est impressionnant, surtout que je l'avais vu quand la nuit était tombée, donc forcément les noirs on les voyait encore mieux. C'était vraiment impressionnant, d'autant plus que c'est un film d'horreur qui se passe beaucoup dans l'obscurité, donc on a très peu de sources de lumière et pourtant on voit tout hyper bien, sans que ça dénature pour autant le travail de la photographie du film. Maintenant, c'est juste que c'est totalement immersif. En termes de qualité d'image, ça m'a bluffé. Vraiment, je pense que c'est dans l'un des meilleurs Blu-ray 4K que j'ai vu parmi ceux que j'ai vus. Je vous ferai un petit classement à la fin de cette vidéo des meilleurs 4K que j'ai pu voir. Ensuite, j'ai vu un vieux film, entre guillemets, qui a été remasterisé en 4K. Et là, pour le coup, c'est l'autre claque que je me suis pris dans la tronche, c'est Poltergeist. Alors, le film en lui-même, je trouvais
tout à fait sympathique, j'en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo. Mais par contre, la qualité du 4K m'a scotché encore plus, je pense, que Vermine. Parce que là, on est sur un film des années 80, si je dis pas de bêtises, 82. Et là, la qualité est impressionnante, surtout que, en vrai, c'est un film qui, on a gardé, je pense, le grain de la... Je sais pas si c'était tourné en pellicule, mais il y avait quand même, dans tous les cas, un certain grain sur ce film. Et clairement, c'est impressionnant à quel point le travail sur les couleurs, sur les contrastes, sur la qualité de l'image, sans pour autant que ça dénature, encore une fois, l'aura de l'œuvre. En tout cas, j'ai pas l'impression, parce que je l'avais jamais vu. Vraiment, pour le coup, Poltergeist, c'est, je pense, le plus beau 4K que j'ai vu jusque-là, peut-être. Faut voir avec les autres. Ensuite, je me suis regardé Titanic, voilà, petit film que je vous avais d'ailleurs montré dans un post il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube. Voilà, je me suis refait Titanic, qui est un chef-d'œuvre, hein, au cas où vous ne vous en souvenez pas. Et la qualité du 4K est excellente, là encore, c'est pas ma plus grosse claque, mais ça reste un très très beau 4K, très très bien étalonné. Je sais qu'il y a eu des polémiques sur l'utilisation de l'IA. Alors ce film là c'est pas celui qui est le plus critiqué, je crois qu'apparemment True Lies notamment est abominable en termes de master à cause du 4K. Je verrai, ça se trouve moi je le remarquerai pas tant que ça, on verra, mais c'est vrai que j'ai vu des extraits en mode poupée de cire où vraiment tous les traits du visage sont gommés pour faire en sorte que ce soit hyper nickel, mais du coup c'est un peu bizarre. Bref, très beau 4K Titanic. Ensuite, j'ai vu un film de Jean-Pierre Jeunet, La Cité des Enfants Perdus, et là aussi, très beau 4K. Alors, c'est pas le plus net ou précis, mais en même temps, je pense qu'ils ont voulu conserver l'aspect encore plus granuleux pour le coup. On a vraiment un grain très présent par rapport à Poltergeist qui en avait déjà un, mais là, je crois que c'est encore plus le cas. Et surtout, la définition n'est pas complètement totale, c'est juste que surtout le film bénéficie de l'OLED, enfin en tout cas de la technologie plutôt HDR, qui fait que les couleurs, on a un aspect très verdâtre, très jaunâtre dans tout le film, c'est du Jean-Pierre Jeunet, on a souvent ça avec lui, bah là ça ressort encore plus, c'est très impressionnant, et oui, beau 4K, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné, mais ça reste du beau travail. Ensuite on a un film qui je pense ne bénéficiait pas trop de la qualité 4K, c'est Brise de Nice, que j'avais jamais vu non plus d'ailleurs, ça c'est particulier, mais dans tous les cas le 4K est de bonne qualité, mais je pense que vu que la qualité artistique de base du film en termes de photos par exemple n'est pas particulièrement impressionnant, ça fait qu'on ne se rend pas trop compte de la qualité. Je pense que c'est un bon 4K là encore, à voir si je regarde d'autres, si je me trouve ça mauvais, je pense que ça reste un bon 4K. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit le film le plus adéquat pour tester un matériel 4K, mais en tout cas, voilà, c'est vu aussi. Ensuite, là je pense que c'est le moins bon, peut-être avec Brise de Nice, c'est Alita Battle Angel, parce que c'était les débuts du Blu-ray 4K, il me semble, c'était en 2019, et à ce moment-là, on avait des 4K qui étaient plus des Blu-ray, c'était plus de la 2,5, enfin de la 2K en fait, je crois, je sais plus, bref. La qualité d'image n'était pas vraiment de la pure 4K, ce qui fait que la qualité est très bonne, hein. Encore une fois, le HDR aurait pu être plus poussé, mais ça reste pas mal. Juste, on sent que c'était les débuts, ils n'ont pas encore trop poussé les qualités techniques du disque, donc voilà. C'est aussi celui-là qui n'était pas non plus extraordinaire. Et le dernier que j'ai vu en Blu-ray 4K, j'ai vu plein d'autres trucs en 4K, en série par exemple, ou en film, ou même en sport. Hein. C'est aussi très cool de regarder des matchs de foot sur cette télé. Bon, jusque-là, j'ai eu que des défaites de mon équipe, hein, parce que personnellement, je suis très fan de Kylian Mbappé. Et visiblement, pour l'instant, c'est pas que des victoires, on va pas se mentir. Mais en l'occurrence, pour ce qui est des films, j'ai regardé aussi Team America World Police, enfin Police du Monde. Et bah c'était un film qui était fort sympathique, très drôle, et la 4K est très très bien, là encore, très bonne qualité, c'est pas non plus hyper impressionnant, mais on est sur du bon, là encore. Et donc si je fais un petit classement de ces Blu-ray 4K en termes de pure qualité du master, encore une fois on parle pas du film en lui-même, mais plus de la qualité des Blu-ray 4K, je pense que ces deux-là sont en dernière position, Alita et Brise de Nice. C'est pas ceux qui m'ont le plus impressionné. Ensuite je mettrais, je pense, La Cité des Enfants Perdus. Quoique, je vais plutôt mettre Team America World Police, qui est un bon 4K, mais c'est vrai que c'est pas celui qui m'a le plus impressionné. Je vais mettre ensuite La Cité des Enfants Perdus, parce qu'il y a quand même un très beau travail sur le HDR et sur les couleurs. Ensuite, je mettrai Titanic, très très beau 4K, vraiment, c'est assez magnifique. Ensuite, je mettrai Vermine, qui est époustouflant pour son contraste et ses noirs vraiment profonds. Alors pour le coup, c'est impressionnant, la qualité d'image de ce Blu-ray 4K. Et enfin, je dirais que c'est peut-être Poltergeist le plus beau. Franchement, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Mais il m'en reste plein d'autres à découvrir, hein, parce que j'en ai acheté quelques-uns de Blu-ray 4K pour pouvoir les découvrir prochainement. Mais ça, ce sera l'objet de futures vidéos Blu-ray 4K.
Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette télé 4K et sur cette nouvelle barre de son plus question de basse. Voilà, je suis honnêtement très content, très heureux de cet achat. J'ai un petit peu craqué, c'est sûr, mais bah, je pense que je l'ai déjà bien rentabilisé. Je passe beaucoup de temps du coup devant cette télé à regarder des films, à jouer à des jeux. En ce moment, par exemple, sur ma PS5, je joue à Clair Obscur, Expédition 33. Jouez-y, je l'ai je l'ai fini même. Il me reste juste quelques missions et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense qu'on peut le dire, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'était très cool de jouer à ce jeu-là sur cette télé. Et il me tarde de jouer à d'autres jeux et aussi de regarder d'autres films sur dans ce salon. Parce que vraiment, ouais, ça rend super bien. J'espère que je vais pas me faire copyright à cause de ça, parce que je mets cette vidéo derrière de New York. À tout moment, il y a la personne qui l'a fait qui me met un strike. Je ne sais pas. Bon, j'espère que ça va se passer. Je vous mets le lien de cette vidéo si ça vous intéresse en description. Je vous mets aussi les liens de cette télé et de la barre de son si ça vous intéresse en description, même si bon pour le son du coup j'ai pas trop développé et ne prenez pas l'habitude, enfin prenez l'habitude à ce que je développe pas trop non plus sur les caractéristiques techniques, notamment des Blu-ray, etc. Je resterai assez simple hein, parce que je pense pas être un expert dans ce domaine et j'ai pas forcément envie de le devenir. Voilà, je me renseigne un peu, mais ça s'arrête là. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais pas si vous avez des questions plus spécifiques sur la télé, j'essaierai de vous répondre si j'ai la réponse, hein, bien entendu. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Vous connaissez la musique. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.